l'arrogance d'une ceinture noire s'est heurtée de plein fouet à la précision militaire dès que Kiana Moore a franchi les portes de l'académie de jiu-jitsu brésilien de Whitmore. Qualifiée d'outsider et moquée pour son sexe et son origine ethnique, Kiana a accepté leur défi silencieux avec une confiance inébranlable. 14 secondes plus tard, le champion local, Logan Bradley, gisait vaincu sur le tapis, son humiliation instantanément immortalisée pour des millions de spectateurs sur Internet. Ce que le gymnase n'avait pas anticipé, c'était la vérité sous l'apparence calme de Kiana. Derrière cette attitude réservée se cachait Spectre, un agent d'élite longtemps présumé mort, dont les compétences au combat avaient été forgées au cours d'innombrables missions secrètes. Sa victoire éclatante, devenue virale, n'a pas seulement révélé son talent au monde entier, elle a aussi sonné l'alarme auprès de l'organisation obscure responsable de la simulation de la mort de son frère des années auparavant. Le tapis de jiu-jitsu était devenu bien plus qu'un simple champ de bataille pour le respect. Il était devenu le premier mouvement d'un jeu périlleux où vérité et survie étaient en jeu. À l'extérieur de l'académie, le bruit rythmique des poings frappant les coussinets et des corps heurtant les tapis résonnait dans le parking. Kiana, assise seule dans sa voiture, se ressaisissait. Elle inspira profondément, ajustant le sweat à capuche noire uni drapé sur son simple pantalon de survêtement gris ou une tenue banale destinée à ne pas attirer l'attention, même si sa simple présence y faisait inévitablement attention. Ses yeux sombres scrutaient le bâtiment en briques, suivant les allées et venues des gens. Surtout des hommes, blancs pour la plupart. Une petite cicatrice au-dessus de son sourcil droit lui arracha brièvement les doigts, un souvenir discret de combat bien plus dur que ceux qui l'attendaient à l'intérieur. Elle sortit et s'approcha de la lourde porte vitrée, hésitant un instant avant de l'ouvrir. Une forte odeur de sueur et de désinfectant l'enveloppa aussitôt, mêlée à une odeur âcre de la testostérone, peut-être. Les voix et les rires des hommes s'amplifièrent à mesure qu'elle approchait de la réception, où un jeune homme aux cheveux blonds coupés courts était assis, absorbé par son téléphone. Il ne leva pas les yeux lorsque Kiana s'arrêta devant lui. « Je suis ici pour m'inscrire », dit-elle d'une voix calme mais résolue. Finalement, 3 c'était le nom inscrit sur son badge. Leva les yeux, un amusement à peine voilé s'échappant de ses yeux. « Tu es sûr d'être au bon endroit. » Son regard se porta par-dessus son épaule, un sourire narquois adressant à quelqu'un derrière elle. « J'en suis sûr, » répondit Kiana sans hésitation. 3 haussa les épaules et glissa un bloc-notes vers elle sans la regarder en face. « Remplis ça. Décharge au dos. L'entraîneur décidera si tu es la personne idéale. » Kiana prit le presse-papier et se concentra sur le formulaire, malgré la sensation de dizaines de regards rivés sur son dos. Des murmures flottaient autour d'elle, mais elle les ignora, inscrivant soigneusement son nom, son adresse et son numéro de téléphone en cas d'urgence, puis marqua une pause, hésitant avant d'écrire « aucun ». Lorsqu'elle lui rendit le presse-papier, 3 grogna. « La première classe est gratuite. Après, c'est l'adhésion ou rien. » « Compris. » Kiana hocha la tête et se tourna vers le tapis principal. Un silence inhabituel s'abattit sur la salle tandis que 20 paires d'yeux la fixaient. Le tapis était bondé d'hommes en GIS de couleurs variées, la plupart portant des ceintures blanches, bleues et violettes. Certains s'arrêtèrent en plein exercice pour observer. Une voix grave s'éleva du fond. « Perdu, mon cœur ?» Un grand homme barbu, ceinture bleue, rit et donna un coup de coude à son voisin. Kiana ne dit rien, se tenant simplement au bord, attendant. Bientôt, un homme trapu, aux cheveux en brosse et à la ceinture noire serrée autour de sa large taille, s'avança à grands pas. Coach Whitmore, le reconnut elle sur le site web de la salle de sport. Il se tenait avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais remis en question sa place dans le monde. « Eh bien, on dirait qu'on a un nouveau visage », annonça-t-il assez fort pour que tout le monde l'entende. Son regard se posa sur Kiana, chargé d'un jugement déjà bien arrêté. « Tu t'es déjà entraîné avant ?»« Certain », répondit Kiana, gardant son expérience vague. Les lèvres du coach Whitmore s'étirèrent, un sourire à mi-chemin entre un ricanement et un sourire moqueur. « Certain », répéta-t-il en jetant un coup d'œil à ses élèves. Quelques-uns ricanèrent. « Bon, on verra ce que ça veut dire. On ne materne pas les gens ici. Ce n'est pas un cours de cardio-kickboxing. » Il s'adressa à la salle. « Très bien, les gars. On dirait qu'on a quelqu'un qui a quelque chose à prouver aujourd'hui. Voyons de quoi elle est capable. » Sans autre instruction, l'échauffement commença. Kiana observa chacun exécuter une série de mouvements, roulades avant, roulades arrière, slalom sur le tapis. Elle imitait chaque mouvement avec précision et maîtrise, peut-être trop pour quelqu'un qui ne prétendait qu'à une certaine expérience.
Pourtant, personne ne semblait le remarquer, ou si cela s'était produit, personne ne s'en souciait. Soyez partenaire, aboya l'entraîneur Whitmore. Tout le monde se précipita pour trouver un partenaire au tout le monde sauf Kiana. Elle resta seule, tandis que des pairs se formaient autour d'elle. 3. Lança l'entraîneur au jeune homme de l'accueil, qui rejoignait maintenant le cours. Montre les bases à notre nouvel ami. 3 soupira dramatiquement et s'approcha péniblement. J'ai de la chance, murmura-t-il. Le premier exercice était simple, une personne s'allongeait à plat ventre tandis que l'autre passait sa garde. 3 passa le premier, s'agenouillant entre les jambes de Kiana avec une impatience manifeste. Mets tes mains ici, dit-il en positionnant brutalement ses bras. Et garde tes jambes comme ça. Peu importe. Je vais passer de toute façon. Il s'avança avec une force inutile, son coude s'enfonçant brusquement dans sa cuisse alors qu'il cherchait un contrôle latéral. Kiana grimaça, mais s'adapta juste assez pour rendre la tâche difficile sans trop en dévoiler. Lors de l'échange, elle se déplaça avec fluidité et efficacité, avec une technique impeccable. Alors qu'elle commençait à passer la garde de 3 en exerçant une pression parfaite, son visage vacilla de surprise avant de se figer en une détermination farouche. Il augmenta sa force, se tordant et se cabrant pour lui briser l'équilibre. Kiana garda son sang-froid, finissant par se mettre en contrôle latéral avec une telle précision que les pairs proches s'arrêtèrent pour observer. La chance du débutant, grogna 3 alors qu'il se réinitialisait. Le cours s'est intensifié, burpee, rampement de l'ours, s'étalait. Pendant la phase d'entraînement, Kiana a exécuté un mouvement de crevette si parfaitement que l'entraîneur Whitmore a brièvement interrompu ses séances. À mi-chemin, la porte s'ouvrit brusquement et un homme grand et musclé entra. Contrairement aux autres, il ne portait pas de kimono, juste un short de bain et un rash-guard moulant qui moulait son torse sculpté. La pièce changea instantanément, les dos se redressèrent, les voix s'atténuèrent. Logan, ont crié plusieurs personnes en guise de salut. Logan Bradley. Kiana avait vu son visage placardé partout sur le site web du gymnase et sur les réseaux sociaux, le champion local, la fierté de l'académie. Il traversa la pièce en faisant un high-five avant de poser son regard sur Kiana. Il la regarda à 2 fois, puis scruta exagérément les alentours, comme s'il cherchait quelqu'un d'autre. « Et, coach » a-t-il appelé avec un sourire, « vous l'avez laissé venir, ou c'est aujourd'hui qu'on emmène votre fille au travail ?» Des rires ont résonné dans la salle. L'entraîneur Whitmore eut un sourire narquois. Du sang neuf. Elle dit qu'elle s'est entraînée, non? Les yeux de Logan se plissèrent tandis qu'il l'évaluait. Bon, alors, ne la ménage pas. Je ne voudrais pas qu'elle se fasse une fausse idée de ce que c'est que le vrai jiu-jitsu. Le reste du cours fut brutal, chaque exercice semblait conçu pour pousser l'endurance au-delà de la technique. À la fin, le sweat à capuche de Kiana était trempé de sueur, mais sa respiration restait régulière et maîtrisée. Elle avait enduré bien pire. Alors que les hommes se dirigeaient vers les vestiaires, Kiana sentit une présence à ses côtés. Un jeune homme maigre, au regard bienveillant et portant une ceinture blanche, lui tendit une petite poche de glace. « Pour ton épaule, dit-il doucement. 3 est un con. Il y est allé beaucoup trop fort. » Il jeta un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule avant de poursuivre, « Au fait, je suis Cody. » Kiana, tu as été bonne aujourd'hui. On ne dit pas ça à quelqu'un qui a l'air différent ici. Kiana haussa un sourcil. Différent? Cody déglutit difficilement. Tu sais, pas un frère. Son regard se porta sur un tableau blanc où étaient listés les noms classés en interne. Aucun nom féminin ne figurait parmi les 20 premiers. Ils en font des blagues. C'est vraiment dingue. Je vois, dit simplement Kiana. Tu reviens, demanda Cody. Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix tonitruante l'interrompit. Dis donc, princesse. Tu te fais des amis avec la viande fraîche? Logan se tenait à quelques mètres de là, s'essuyant le cou, fixant Cody avec insistance. Je suis juste poli, marmonna Cody en reculant. Bien sûr, répondit Logan d'une voix traînante. Très poli. Il passa devant lui, heurtant délibérément l'épaule de Cody assez fort pour le faire trébucher. Après avoir pris une douche et s'être changé, Kiana entendit des bribes de bruit provenant du vestiaire des hommes en passant. Je parie qu'elle ne tiendra pas une semaine. Juste une autre fille d'Instagram qui fait semblant de s'entraîner. Mais tu as vu son cul? Kiana continuait de marcher, son visage indéchiffrable. Cette nuit-là,
dans son appartement spartiate, Kiana était assise en tailleur sur le sol à côté de son lit. Elle ouvrit un petit coffret en bois et en sortit délicatement une ceinture usée. Ce n'était pas une ceinture de jiu-jitsu, mais une ceinture militaire, ornée d'écussons et d'insignes que peu de civils reconnaîtraient. Ses doigts parcoururent le symbole brodé d'une unité d'élite, une unité qui n'existait officiellement pas. À côté de la ceinture se trouvait une photo, Kiana, vêtue d'un treillis du désert, les bras en bandoulière autour d'un homme qui partageait son regard et son sourire. Tous deux portaient le même écusson d'unité. C'était son frère. « Je ne suis pas ici pour jouer », murmura-t-elle à la pièce vide, en remettant délicatement la ceinture dans son étui. 3 jours plus tard, Kiana retourna chez Whitmore. Elle tendit sa carte de crédit sans hésiter et régla la cotisation, malgré le regard surpris de Troy. Arrivée en avance, elle s'enveloppa méthodiquement les mains de rubans adhésifs noirs, se concentrant sur sa respiration tandis que les autres élèves entraient. L'entraîneur Whitmore entra, suivi de près par Logan, tel un fils chéri. Les yeux de Whitmore se plissèrent en apercevant Kiana. « Bon retour », dit-il d'un ton chargé d'une attente inexprimée ou peut-être même d'espoir qu'elle ne revienne pas, « j'espère que tu es prête à travailler aujourd'hui. » Le cours commença par des exercices de takedown. Les partenaires s'entraînèrent à tirer des doubles, des simples et des triplés, mais personne ne s'approcha de Kiana jusqu'à ce que le coach Whitmore désigne un homme corpulent portant une ceinture marron. Rocco montre à la nouvelle comment on fait les takedowns. Rocco s'avança, un sourire narquois et confiant. Mesurant au moins 15 cm de plus que Kiana et 2 fois plus large d'épaules, il sourit bruyamment, « Ne t'inquiète pas, je serai doux. » Ils se frappèrent dans les mains et commencèrent. Rocco chargea immédiatement avec un double leg takedown qui ressemblait plus à un plaquage de football américain qu'à une technique. Kiana heurta violemment le tapis, mais se remit rapidement, reprenant sa position sans se plaindre. La fois suivante, elle s'étala parfaitement ni de manière spectaculaire ni dominante, mais avec juste assez de précision pour forcer Rocco à travailler plus dur. Son expression s'assombrit. Quand ce fut le tour de Kiana de tirer, elle exécuta un single leg takedown classique, le déséquilibrant momentanément. Rocco répliqua avec force brute, la soulevant et la laissant tomber brutalement sur le tapis. « Ce n'est pas la technique, dit-elle doucement. »« Ça a marché, n'est-ce pas ?» rétorqua Rocco. La classe est ensuite passée au travail au sol. L'entraîneur Whitmore a fait une démonstration de clé de bras depuis la garde avant de lancer l'exercice. N'oubliez pas, le contrôle est essentiel. Tapez sur votre partenaire avant qu'il n'y ait de pression. On ne cherche pas à lui faire claquer les bras. Son regard s'est attardé sur Kiana. De nouveau en duo avec Rocco, elle s'est immédiatement retrouvée sur la défensive. Il a pris la position supérieure et a rapidement isolé son bras. Sa technique était correcte mais agressive, lançant la clé de bras avec une force soudaine et un sourire malicieux. La douleur fusa dans le coude de Kiana, mais elle ne tapa pas. Au lieu de cela, elle exécuta une échappée impeccable, se tordant et libérant son bras dans un mouvement qui semblait impossible vu la position. Le choc, puis la colère, traversèrent le visage de Rocco. « Coup de chance », murmura-t-il. Ils reprirent le mouvement, et cette fois Kiana était en garde. Elle appliqua l'exercice de la clé de bras avec précision, comme indiqué, exerçant une pression contrôlée jusqu'à ce que Rocco tape. De nouveau, il exigea une revanche. Ils répétèrent l'exercice 3 fois de plus, Rocco devenant plus agressif et Kiana l'égalant à chaque fois avec une précision technique qui ne fit que l'exaspérer davantage. Pendant une pause pour boire de l'eau, Logan s'est approché de l'entraîneur Whitmore, parlant doucement tout en jetant des coups d'œil à Kiana. L'entraîneur a hoché la tête. À la reprise de l'entraînement, il a annoncé « On passe aux exercices en direct ». Logan et Daniel feront la démonstration en premier. Logan et Daniel, ceinture violette, se sont affrontés dans une séquence clairement chorégraphiée. Logan a dominé, concluant par une soumission éclatante qui a valu des hochements de tête appréciateurs. Maintenant, on change de style, dit l'entraîneur. Logan, pourquoi ne pas montrer à notre nouveau venu ce que l'on ressent en roulant? Les yeux de Logan s'illuminèrent. Avec plaisir, coach. Kiana monta sur le tapis, le visage impassible. Ils se frappèrent les mains, et Logan s'élança aussitôt, profitant de sa taille et de sa force supérieure. Il lui enfonça délibérément son épaule dans la clavicule, assez fort pour la faire halter bruyamment. C'est ce qui arrive quand on hésite, ma chérie, a crié l'entraîneur depuis la ligne de touche. Logan établit rapidement sa position dominante, mais tandis qu'il s'efforçait de consolider son contrôle,
le corps de Kiana se modifia subtilement. Rien de spectaculaire ni de spectaculaire, juste un mouvement efficace qui força Logan à fournir plus d'efforts que prévu. La frustration se lut sur son visage. Il appliqua plus de pression, plus de force. Kiana s'adapta, sans jamais lui offrir la soumission qu'il recherchait, sans jamais le menacer non plus. C'était un équilibre délicat, faire preuve d'assez d'habileté pour se défendre sans révéler ce qu'elle savait vraiment. De l'autre côté de la salle, une jeune femme aux cheveux auburn observait attentivement. Rachel Whitmore, nièce de l'entraîneur et l'une des rares élèves, étudiait les mouvements de Kiana les yeux plissés. Contrairement aux autres, elle semblait reconnaître la précision maîtrisée de la technique de Kiana. Après plusieurs rounds avec différents partenaires, le cours est passé au King of the Hill, où un combattant est resté sur le tapis jusqu'à sa soumission. Cody s'est retrouvé poussé au centre à contre-cœur. 3 adversaires consécutifs l'ont rapidement tapoté, chaque victoire étant accueillie par des huées croissantes depuis les tribunes. Peut-être qu'il devrait rejoindre la classe des enfants, a crié quelqu'un. Lorsque Kiana s'est avancée pour faire face à Cody, la salle a éclaté en huées. Vas-y doucement avec lui, la nouvelle. Ça devrait être bien. Ne la blesse pas, Cody. Ils commencèrent lentement. Kiana laissa Cody occuper des positions qu'elle aurait facilement pu contrer. Lorsqu'elle prenait l'avantage, elle murmurait des instructions discrètes. Encadrez-le avec votre bras ici, et voilà, un pont. Cody parvint à se sortir d'une mauvaise position, la surprise se lisant sur son visage. Les railleries continuèrent depuis les lignes de touche. Laisse-la te prendre dans ses bras, pourquoi pas? Tu vas laisser une fille te battre? La voix de Logan s'éleva brusquement dans le brouhaha. Pathétique. Après le cours, Kiana s'attarda, renouant sa ceinture tandis que la salle se vidait. Elle entendit des voix provenant du bureau du coach, dont la porte était légèrement entr'ouverte. Elle a un sacré entraînement, disait l'entraîneur Whitmore. Plus qu'elle ne le laisse paraître. Et alors, répondit Logan. Laissons-la profiter de son petit moment. On fera en sorte que sa 2e semaine soit la dernière. Kiana sortit discrètement son téléphone de sa poche, activa la fonction d'enregistrement et le tint près de l'espace dans la porte. Elle n'est pas faite pour elle ici, a poursuivi l'entraîneur. Ce gymnase a une certaine culture, une certaine réputation. Je m'en occupe, lui assura Logan. Vendredi prochain, elle sera partie. Kiana arrêta l'enregistrement et rangea son téléphone juste au moment où la porte commençait à s'ouvrir. Se dirigeant rapidement vers la fontaine, dos au bureau, elle se fondit dans la salle de sport qui se vidait tandis que Logan et le coach en sortaient. Dans le vestiaire des femmes, un placard aménagé avec une seule douche où Kiana se retrouva seule jusqu'à l'entrée de Rachel. Elles se saluèrent d'un bref hochement de tête. Tandis que Kiana préparait son sac, Rachel s'approcha prudemment. « Tu t'es déjà entraîné auparavant ?» dit-elle, sans poser de questions. Kiana haussa les épaules. « Quelques. » Rachel l'étudia un instant avant de fouiller dans son sac et d'en sortir un morceau de papier plié, le faisant glisser sur le banc. « Les horaires de tapis sont libres, a-t-elle expliqué. Quand la plupart des gars ne sont pas là-haut, surtout le matin, c'est plus facile. » Kiana regarda le papier, puis regarda Rachel. « Pourquoi m'aides-tu » Le regard de Rachel se durcit. « Je ne suis pas la seule à voir ce qui se passe ici. » Elle referma son sac d'un ton définitif. « Fais attention. Il n'aime pas être démasqué. » Cette nuit-là, Kiana rêva de coups de feu et de chaleur du désert. La voix de son frère cria son nom tandis qu'il courait se mettre à l'abri, le bruit rythmique des pales d'hélicoptères résonnant au loin, suivi d'un éclair aveuglant. Elle se réveilla en sursaut, les draps trempés de sueur. Instinctivement, sa main se tendit vers une arme qui n'était pas là. L'horloge numérique indiquait 3h17. Le sommeil ne reviendra pas cette nuit-là. Au lieu de cela, elle se leva du lit et commença à se déplacer selon des mouvements familiers, exercices d'ombre, soumission, évasion, transition. Son corps se souvenait de ce que son esprit essayait d'oublier. Pour Kiana, le jiu-jitsu n'était pas seulement un sport. C'était une thérapie, un mélange de contrôle et de chaos, de paix et de violence. Le lendemain matin, elle arriva à l'un des créneaux horaires libres annoncés par Rachel. La salle était presque vide, seuls quelques élèves dévoués s'entraînaient tranquillement. Pas de Logan, pas de coach Whitmore. Juste un entraînement sérieux, sans théâtre. Kiana commença son échauffement, se déplaçant avec plus de liberté maintenant que moins de regards la surveillaient. Sa technique était naturelle, un œil attentif,
un positionnement précis des pieds, une répartition experte du poids et une économie de mouvement témoignant d'années d'entraînement. Lors d'un exercice de positionnement, elle a utilisé un balayage rare, une technique rarement vue en dehors des compétitions de haut niveau. Son partenaire, une ceinture bleue discrète, a semblé surpris de se retrouver soudainement sur le dos. « Où as-tu appris ça ?» demanda-t-il, une curiosité sincère dans la voix. « Autour » répondit Kiana en l'aidant à se relever. Le lendemain, Cody retrouva Kiana sur le parking après le cours. Jetant un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule, il dit « Je te préviens. Ceux qui ont embarrassé Logan par le passé ne restent pas ici. » Kiana demanda prudemment « Que leur arrive-t-il ?» Cody hésita, puis raconta des histoires sinistres. Un homme s'était fait voler sa voiture. Un autre avait été accusé d'attouchement lors d'une démonstration de force, un mensonge total, mais l'accusation était restée. La plupart des personnes ciblées subissaient simplement un harcèlement incessant jusqu'à leur départ. Donnant un coup de pied dans une pierre sur le trottoir, Cody admit « C'est le bordel, mais c'est comme ça que ça marche ici. » « Pourquoi restes-tu » insista Kiana. Il haussa les épaules. Pas d'autre salle de sport à moins de 50 km. Puis il hésita avant d'ajouter doucement « J'en ai besoin. Je me fais harceler partout ailleurs aussi. » Kiana hocha la tête en signe de compréhension. Merci pour l'avertissement. Ce soir-là, Kiana était assise dans sa voiture devant la salle de sport, bien après le départ de tous. Les vitres s'embuèrent légèrement sous la pluie. Elle contempla le bâtiment plongé dans l'obscurité, pesant le pour et le contre. Elle pouvait trouver une autre salle de sport, même si elle était plus éloignée et dépourvue de la culture toxique qu'elle commençait à reconnaître. Elle pouvait signaler le comportement, mais elle savait comment ces plaintes se terminaient généralement, surtout venant de quelqu'un comme elle. Où elle pouvait rester et se battre, non seulement pour elle-même, mais pour une cause plus importante. Déterminée, elle sortit de sa voiture et marcha sous la pluie jusqu'à la porte du gymnase. Munie de la carte magnétique qui lui avait été remise, elle entra dans le bâtiment vide. Les lumières du détecteur de mouvement clignotèrent, illuminant le tapis où elle avait été méprisée, sous-estimée et signalée comme indésirable. Debout au centre, l'eau dégoulinant de sa veste, sa détermination se renforça. « Vous n'avez pas le droit de me faire peur », dit-elle à voix haute à la salle vide. J'ai vu la vraie guerre. La semaine suivante, l'atmosphère changea à l'académie de jiu-jitsu brésilien de Whitmore. Kiana le sentit dès qu'elle franchit la porte, regard en coin, conversation à voix basse s'interrompant brusquement à son approche. Quelque chose se tramait. Ajustant son kimono blanc uni sans patch, elle monta sur le tapis pour le cours du soir. Le coach Whitmore se tenait au centre, les bras croisés, un sourire narquois aux commissures des lèvres. Logan le flanquait tel un chien de garde, les yeux constamment tournés vers la porte comme s'il attendait quelqu'un. Lorsque le regard de Logan se posa sur Kiana, un sourire prédateur se répandit sur son visage. « Rassemblez-vous », ordonna l'entraîneur Whitmore, sa voix portant une autorité qui ne souffrait aucune objection. La classe formait un demi-cercle devant lui, et Kiana se positionnait au bord, parfaitement consciente de l'espace que les autres gardaient entre elle et eux. « Le match du jour », annonça l'entraîneur en observant la salle comme un homme qui apprécie l'attention de tous. De temps en temps, il faut se remettre en question. Voir où on en est. Son regard se posa sur Kiana. Regarde à qui appartient cette place. Un frisson d'impatience parcourut le groupe. Cody, debout à proximité, lui jeta un regard inquiet. C'est le jour du défi, a poursuivi l'entraîneur, suscitant des murmures d'excitation chez les vétérans. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la tradition. On se met en binôme, on se met à l'épreuve. Il marqua une pause pour faire effet. De vrais tueurs contre tous les autres. Logan s'avança, roulant des épaules comme s'il se préparait déjà au combat. Ça fait trop longtemps depuis le dernier, coach. C'est le cas, a convenu l'entraîneur. Tournant maintenant toute son attention vers Kiana, il ne fit aucune tentative pour cacher sa condescendance. Ce sera une bonne occasion pour les nouveaux arrivants de voir où ils en sont et de voir de quoi ils sont faits. Il poussa un soupir théâtral. J'espère que personne ne pleurera quand on lui tirera dessus. Ce commentaire fit ricaner la salle. Le rire de Logan dominait celui des autres. En fait, a poursuivi l'entraîneur Whitmore en se caressant le menton d'un air pensif, rendons les choses intéressantes. Il s'avança vers Kiana, s'arrêtant juste assez près pour envahir son espace personnel. Que diriez-vous d'un petit pari, mademoiselle Moore? Vous êtes présente et investie.
Pensez-vous avoir le niveau? Kiana soutint son regard d'un air neutre. Ça dépend du pari. Les yeux de l'entraîneur Whitmore brillaient de malice, mal déguisés en espièglerie. C'est simple. Vous affrontez nos meilleurs éléments. Il fit un signe de pouce vers Logan, qui gonfla sa poitrine. Lors d'un tirage au sort en direct, vous gagnez, vous obtenez un abonnement gratuit d'1 an. Et si je perds, demanda Kiana, sa voix ne trahissant aucune émotion. Le sourire de l'entraîneur s'élargit. Trouve une autre salle. Une plus adaptée à ton niveau. Un silence s'abattit sur la salle. Tout le monde savait ce qu'il voulait dire, sors et ne reviens pas. Logan s'approcha, dominant Kiana. Effrayé, son regard passa de Logan à l'entraîneur Whitmore, puis de nouveau à l'entraîneur. Elle savait reconnaître un piège. Ils avaient soigneusement préparé ce moment, le défi public, les enjeux impossibles, l'humiliation qui allait suivre. Marché conclu, dit-elle simplement. Ce mot unique tomba comme une pierre dans une eau calme. L'entraîneur cligna des yeux, momentanément déstabilisé par son acceptation immédiate. Très bien, alors. Il reprit vite ses esprits en frappant dans ses mains. Vendredi soir, 20h. On en fera un événement. Mes funérailles, c'est ça? Dit Kiana sèchement, répétant ce qu'elle avait entendu Logan dire à un autre élève. L'œil de Logan tressaillit légèrement, mais son sourire resta fixe. 14 secondes, ma chérie. C'est tout ce que tu tiendras. Le reste du cours se déroula sous une tension électrique nouvelle. Des groupes se formèrent et se reformèrent, les rumeurs se répandant comme une traînée de poudre. À la fin de la soirée, Kiana entendit des préparatifs se préparer, des gens invitaient des amis à assister au spectacle. En rassemblant ses affaires, elle remarqua que l'entraîneur Whitmore collait un prospectus imprimé à la hâte sur le tableau d'affichage. On pouvait y lire. Soirée défi. Regardez Logan Bradley défendre l'honneur de Whitmore contre tous les arrivants. Le mot « Comer » avait été barré et remplacé par « Women ». En dessous se trouvait une caricature grossière de ce qui était clairement censé être Kiana, face contre terre, sur un tapis. La porte du vestiaire féminin s'ouvrit brusquement tandis que Kiana se changeait. Rachel entra, le visage crispé par l'inquiétude. « Ne le fais pas », dit-elle sans préambule. Kiana a continué à faire son sac. « C'est un peu tard pour ça », répondit-elle. « Tu ne comprends pas », insista Rachel en baissant la voix malgré leur solitude. « Mon oncle, coach, il ne se bat pas à la loyale. Jamais. Pour lui, ce n'est pas une question de jiu-jitsu. C'est une question de contrôle. J'ai compris cela dès le premier jour, a répondu Kiana. Non, Rachel secoua la tête avec insistance. Enfin, il ferait n'importe quoi pour gagner. Un jour, Logan a déboîté l'épaule d'un gars pendant un match de défi. Une autre fois, la bouteille d'eau de quelqu'un a été accidentellement mélangée à quelque chose qui l'a rendu trop malade pour participer à la compétition. Rachel s'approcha. J'ai toujours été entouré d'hommes comme mon oncle. Ils changent les règles dès qu'ils perdent. Kiana ferma son sac et se redressa, croisant le regard anxieux de Rachel. J'ai déjà été entouré d'hommes comme lui, dit-elle doucement. Je suis toujours là. Rachel l'étudia pendant un long moment. Tu es bien plus que tu ne le laisses paraître, n'est-ce pas? Kiana n'a donné aucune confirmation, se contentant de mettre son sac sur son épaule. À vendredi. Plus tard dans la soirée, Cody attendait Kiana sur le parking, recroquevillé pour se protéger du froid. Son souffle formait des nuages dans l'air nocturne. Je pensais, commença-t-il avec hésitation alors qu'elle s'approchait, peut-être que nous pourrions, je veux dire, si tu le voulais, je pourrais t'aider à t'entraîner avant vendredi. Il traîna les pieds. Je sais que je ne suis qu'une ceinture blanche, mais j'ai vu Logan faire des centaines de roulades. Je connais ses mises en place, ses coups de prédilection. Kiana pencha la tête en le considérant. Pourquoi ferais-tu ça? Cody baissa les yeux, la voix basse. Parce que ce qu'ils font n'est pas bien. Il hésita, puis laissa échapper, j'ai gardé une trace des captures d'écran des textos, des enregistrements des vestiaires juste au cas où ils essaieraient quelque chose de sale pendant ton match. Les sourcils de Kiana se levèrent de surprise. C'est risqué. Ouais, répondit Cody en haussant les épaules, un petit sourire de défi se dessinant. J'imagine que tu n'es pas le seul à en avoir marre de leurs conneries. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'impatience. Le match avait pris une ampleur inédite.
Des affiches apparurent dans le gymnase, toutes plus moqueuses les unes que les autres. Logan avait apparemment publié une vidéo sur les réseaux sociaux, dont Kiana avait entendu des extraits des élèves cités, 14 secondes, c'est tout ce qu'elle tiendra. Kiana s'entraînait seule avant l'aube, lorsque la salle était vide, à l'exception d'un lève-tôt occasionnel. Elle se déplaçait avec la précision fluide de quelqu'un qui avait passé des années à perfectionner son article. Ne se retenant plus maintenant que personne ne la regardait, son ombre dansait sur le mur tandis qu'elle enchaînait transition, échappée et soumission aux mémoires musculaires accumulées au fil d'innombrables heures sur des tapis loin d'ici. Mercredi soir, alors qu'elle s'entraînait seule, la porte s'ouvrit. Kiana marqua une pause, observant l'entrée d'un homme noir d'un certain âge, en civil. Il ne portait pas de kimono, juste un simple pantalon de sport et un t-shirt gris uni. Ses cheveux coupés courts étaient teintés de gris, et une cicatrice courait le long de sa mâchoire. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose passa entre eux, une reconnaissance indescriptible. Il hocha la tête, puis partit sans même poser le pied sur le tapis. La veille du match, l'appartement de Kiana était silencieux et silencieux. Elle était assise en tailleur par terre, une bougie allumée devant elle. La caisse en bois qui contenait la ceinture de son frère était ouverte à côté d'une photo encadrée, tous deux en tenue de camouflage désert, bras dessus bras dessous, beaucoup plus jeunes et à des années-lumière de ce moment. « Demain, tu me reverras », murmura-t-elle doucement. « Où que tu sois. » Touchant doucement le bord du cadre, elle ferma les yeux et commença à contrôler sa respiration, une technique de méditation enseignée par des instructeurs dont les noms étaient classifiés et dont les méthodes étaient réservées à ceux qui opéraient dans l'ombre. Le vendredi arriva sous le signe du spectacle. À 7h30, la salle était pleine à craquer. Les gens se pressaient côte à côte autour de la zone des tapis, qui avait été dégagée pour créer un espace de compétition. Quelqu'un avait apporté un projecteur bon marché qui éclairait désormais le centre de la salle. Les téléphones étaient sortis, prêts à enregistrer. L'entraîneur Whitmore se pavanait tel un maître de cérémonie, serrant les mains et acceptant les tapes dans le dos de ses amis et de ses élèves. Il portait un polo noir avec le logo du gymnase sur la poitrine, sa ceinture noire bien visible autour de sa taille, même s'il n'avait pas l'intention de se rouler. « Où est-elle » demanda quelqu'un d'une voix forte à l'approche de 20h. « Tu crois qu'elle s'est dégonflée ? 50$ pour qu'elle ne vienne pas » a crié un autre. La porte s'ouvrit et Logan entra sous les acclamations et les applaudissements. Il portait un rash-guard personnalisé avec tueuse de reine imprimée dans le dos. Son expression exprimait une confiance absolue tandis qu'il se frayait un chemin à travers la foule. « Finissons-en » annonça-t-il en roulant le cou. « Je dois aller à une fête, et la seule soumission qui m'intéresse, c'est celle de la blonde qui m'attend. » Des rires frais résonnèrent dans la salle. L'entraîneur Whitmore tapa sur l'épaule de Logan, fier comme un père. À 20h précises, la porte s'ouvrit à nouveau. La foule s'écarta tandis que Kiana entrait seule et sans se presser. Vêtue d'un simple rash-guard noir et d'un short gris, elle avait les cheveux tirés en arrière. Son expression était impassible tandis qu'elle se dirigeait vers le bord du tapis et commençait ses étirements d'échauffement. La pièce se tut à un mélange d'impatience et d'autre chose, quelque chose d'inédit. Peut-être était-ce dû à son attitude ou au calme absolu dans son regard. Quelle qu'en soit la raison, la moquerie avait laissé place à la curiosité. L'entraîneur Whitmore s'est placé au centre du tapis. « Mesdames et messieurs » commença-t-il d'une voix tonitruante et théâtrale. « Bienvenue à cette soirée de défi. » Des acclamations ont éclaté dans la salle. « Ce soir, poursuivit-il, nous avons un concours spécial. Notre propre Logan Bradley. » Encore des acclamations. « Affrontera notre nouveau membre qui semble penser qu'elle est prête pour les grandes ligues. » Il fit un geste vers Kiana avec une politesse exagérée. « Les conditions sont simples, un tour, pas de limite de temps, soumission uniquement. » Son sourire devint prédateur. Le gagnant rafle tout. Le perdant s'en va pour de bon. Logan arpentait le bord du tapis, rebondissant sur la pointe des pieds comme un boxeur prêt à foncer sur le ring. Kiana restait parfaitement immobile, la respiration régulière, le regard fixé sur un point à mi-distance. « Très bien, on y va » a lancé l'entraîneur. Les concurrents au centre. Le tapis grinçait sous leurs pieds tandis que Logan et Kiana approchaient du centre. La foule se pressait, leur téléphone levé pour immortaliser l'instant. L'entraîneur Whitmore se tenait entre eux, une main sur l'épaule de Logan, affichant clairement son favoritisme. « Je veux un match impeccable » dit-il, son regard se posant sur Kiana. « Tape tôt, tape souvent.
Il n'y a pas de honte à admettre qu'on est surclassé. Logan eut un sourire narquois. Kiana resta impassible. Serrez-vous la main, a ordonné l'entraîneur. Logan lui tendit la main avec un geste arrogant. Kiana la serra brièvement, sa prise ferme mais maîtrisée. Essaie de ne pas pleurer quand je casse quelque chose, murmura Logan en se penchant vers lui. Kiana n'a rien dit. Commencez. L'entraîneur a reculé et le match a commencé. Logan tourna agressivement en rond, s'évanouissant en avant avec des mouvements brusques de la main destinés à l'intimider. Kiana pivota calmement, gardant une distance parfaite. La foule a commencé à se moquer d'elle en criant « Arrêtez de danser et faites-la tomber ». Logan s'élança pour un double takedown. Sa technique était agressive, mais bâclée, alimentée par un excès de confiance. Kiana s'étala avec précision, stoppant son élan. Avant qu'il puisse s'adapter, elle se glissa à ses côtés. Un bras glissa sous son cou tandis que l'autre contrôlait son poignet. La transition s'est déroulée si harmonieusement qu'elle semblait chorégraphiée, comme de l'eau qui coule en aval, trouvant le chemin de moindre résistance. D'un mouvement fluide, Kiana s'est enfermée dans un étranglement triangulaire, ses jambes enroulées autour du cou et du bras de Logan, coupant le flux sanguin vers son cerveau. La foule se tut. Logan se débattit brièvement, son visage exprimant le choc avant de s'assombrir lorsque l'étranglement fit effet. Il tapota frénétiquement sa jambe. Kiana est libérée immédiatement. L'échange entier n'avait duré que 14 secondes. Le silence dans la pièce était absolu. La bouche de l'entraîneur Whitmore resta ouverte. Logan s'assit, haletant et désorienté, son visage un masque de confusion et de fureur. Revanche, a-t-il exigé dès qu'il a pu parler. C'était un coup de chance. L'entraîneur Whitmore s'est rapidement rétabli. Oui, un nouveau départ. Elle t'a pris par surprise, c'est tout. Kiana haussa les épaules. Bien. La foule, stupéfaite quelques instants auparavant, vibrait maintenant d'excitation. Les téléphones étaient braqués avec un intérêt renouvelé. Logan repoussa d'un geste brusque une bouteille d'eau offerte par un coéquipier. La rage rendait ses mouvements saccadés et désordonnés. Il est revenu au centre du tapis, son air fanfaron antérieur remplacé par un sérieux mortel. Prêt, a demandé l'entraîneur. Logan hocha brièvement la tête. Commencez. Cette fois, Logan se montra prudent, respectant la menace. Il tourna plus prudemment, cherchant une ouverture. Kiana se déplaçait avec lui, son jeu de jambes était précis. Lorsque Logan s'est finalement lancé dans une attaque, un takedown à une jambe, Kiana s'est à nouveau étalée, mais cette fois, elle a utilisé son élan pour le tirer en garde. Logan s'avança, tentant d'utiliser son avantage de poids pour prendre le contrôle. Son visage était à quelques centimètres du sien, les dents serrées par l'effort. Pour l'œil non averti, il semblait gagner par la force pure. Cette illusion n'a duré que quelques instants. Kiana déplaça ses hanches, créant un angle qui compromettait l'équilibre de Logan. Dans une séquence trop rapide pour que la plupart puissent la suivre, elle établit la position de la monture, piégeant l'un de ses bras entre leurs corps. Le coup de bras qui a suivi était parfait, ses jambes lui clouaient les épaules tandis que ses hanches s'étendaient, hyperétendant son coude. Logan tapota instantanément, la douleur trop intense pour être supportée, même par fierté. 11 secondes. La salle a explosé, certains étaient sous le choc, d'autres incrédules, et quelques-uns appréciaient sincèrement ce qu'ils venaient d'observer. Cody, debout près du fond, tapait déjà furieusement sur son téléphone, un sourire victorieux se répandant sur son visage. Logan se releva précipitamment, le visage déformé par l'humiliation et la rage. Elle a triché, a-t-il crié. Mais dès qu'il eut prononcé ces mots, l'absurdité de cette affirmation était évidente. Il n'y avait pas eu de tricherie, juste un talent si supérieur qu'il paraissait surnaturel à ceux qui l'avaient sous-estimé. C'est impossible, marmonna l'entraîneur Whitmore, le teint blême. Personne ne fait appel à Logan. Personne. Kiana se tenait calmement au centre du tapis, sa respiration à peine accélérée. Elle regarda l'entraîneur Whitmore, puis Logan, puis la foule de visages stupéfaits. Un an d'abonnement gratuit, dit-elle simplement. C'était le deal. Les gens ont commencé à parler en même temps. Des téléphones ont été brandis, rediffusant les images au ralenti. Quelques étudiants, ceux qui avaient vécu la culture toxique du gymnase, ont échangé des regards de justification discrète. Cody s'est frayé un chemin à travers la foule, téléphone à la main. J'ai tout compris,
dit-il à Kiana, essoufflé. Les deux soumissions, c'est clair comme de l'eau de roche. Logan, toujours furieux, se fraya un chemin à travers un groupe de spectateurs et se précipita vers les vestiaires. L'entraîneur Whitmore a suivi, son autorité s'effondrant visiblement alors que des murmures se répandaient dans la foule. Qui est-elle? Tu as vu la vitesse de ce triangle? Ce n'était pas la chance du débutant. Rachel se dirigea vers Kiana, son expression étant un mélange d'admiration et d'inquiétude. C'était, je ne sais même pas ce que c'était, dit-elle. Mais il faut faire attention. Logan ne perd jamais. Et surtout pas comme ça. Comme sur un signal, un fracas retentit dans les vestiaires des hommes, le bruit du métal heurtant le béton, suivi de jurons. La voix de l'entraîneur Whitmore s'éleva au-dessus du bruit, essayant de calmer Logan, mais le mal était fait. Le chouchou de la salle de sport était en pleine crise publique. J'ai été piégé, dit clairement Logan. Personne ne m'a dit qu'elle avait été entraînée. Tout était truqué. Kiana commença à rassembler ses affaires, immunisée contre les regards et les questions désormais dirigées vers elle. Ce n'était pas la première fois qu'elle était sous-estimée, et ce ne serait certainement pas la dernière. Elle avait fait valoir son point de vue. Dehors, la fraîcheur nocturne était un soulagement bienvenu après l'atmosphère étouffante et tendue du gymnase. Kiana marchait d'un pas vif vers sa voiture, ses sens en alerte au faible bruit de pas derrière elle. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et vit Cody la suivre, serrant toujours son téléphone fermement contre elle, preuve de sa victoire décisive. C'était incroyable, murmura-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. La façon dont tu... Je veux dire, il n'avait aucune chance, pas vrai? Non, admit doucement Kiana. Il ne l'a pas fait. Tu vas mettre la vidéo en ligne, demanda Cody. Kiana marqua une pause, pesant soigneusement son choix. C'est ta vidéo. Ta décision, répondit-elle. Cody hocha lentement la tête, conscient de la gravité du moment. Il faut que les gens voient ça, dit-il enfin. Pas seulement à cause de Logan, mais parce qu'il y a d'autres salles de sport comme celle-ci. D'autres personnes se font mettre dehors. Plus tard dans la soirée, Kiana était assise en tailleur sur le sol de son appartement lorsque son téléphone a vibré, annonçant la publication de la vidéo par Cody. À minuit, elle avait déjà été vue plus de 5000 fois. À l'aube, plus de 20 000 commentaires ont afflué, allant de l'étonnement à l'incrédulité. Qui est cette femme? Demandait un commentaire. Logan Bradley vient d'être humilié. Ou quelques secondes contre une ceinture noire? C'est vraiment réel? Kiana regardait les chiffres grimper avec un détachement serein. La célébrité n'avait jamais été son objectif, mais l'invisibilité non plus. Avec le temps, elle avait appris que parfois, être vue était la meilleure stratégie. Le lendemain matin, les réactions ont été nombreuses. L'entraîneur Whitmore a rapidement publié un communiqué sur les réseaux sociaux du gymnase. Le match d'hier soir a donné un résultat exceptionnel qui, bien qu'impressionnant, est une leçon précieuse pour tous nos élèves. Même les champions ont des jours sans. Nous attendons avec impatience une revanche qui reflète mieux les standards d'excellence de notre gymnase. Cette déclaration a sonné faux pour beaucoup, d'autant plus que la vidéo de Cody continuait d'être largement partagée. Les commentateurs ont souligné que l'excuse du « mauvais jour » était tombée à plat, le soi-disant champion ayant été éliminé 2 fois en moins de 15 secondes. Bientôt, d'autres vidéos ont fait surface, des extraits de cours passés montrant l'arrogance de Logan, le mépris de l'entraîneur envers les élèves féminines et l'atmosphère toxique qui régnait dans le gymnase. Quelqu'un a même compilé un « meilleur album » des pires moments, mettant en avant la raillerie moqueuse de Logan, mon chéri de 14 secondes, ainsi que sa défaite humiliante. Lorsque Kiana arriva au gymnase pour l'entraînement du matin, l'ambiance avait radicalement changé. Les élèves hochèrent respectueusement la tête à son passage, et plusieurs s'approchèrent d'elle pour lui poser des questions techniques, la curiosité et l'admiration réticentes remplaçaient le dédain. Logan était introuvable, tout comme l'entraîneur Whitmore. Lors d'une pause pour boire de l'eau, Rachel s'approcha, l'air troublé. « Mon oncle est sur le sentier de la guerre », confia-t-elle doucement. Il essaie de contrôler la situation, mais les vidéos continuent de se propager. Kiana haussa un sourcil, écoutant attentivement. Logan a saccagé les vestiaires après le départ de tout le monde hier soir, a poursuivi Rachel. Il a cassé un miroir et renversé du matériel. Ce n'est pas surprenant, répondit Kiana d'un ton neutre. Rachel baissa la voix. Il y a autre chose. Quelqu'un a commenté une des vidéos, un militaire à la retraite. Il t'a reconnu.
Les muscles de Kiana se tendirent involontairement. Il t'a appelé Spectre, dit Rachel en observant attentivement sa réaction. Il a dit qu'il t'avait entraîné. Que les gens devraient, bonne chance pour l'abattre. Avant que Kiana puisse répondre, son téléphone vibra à nouveau, un courriel provenant d'un expéditeur anonyme. L'objet était simplement « Spectre ». S'excusant, Kiana sortit pour préserver son intimité. Le courriel ne contenait aucun texte, seulement une image en pièces jointes. Elle l'ouvrit avec un malaise grandissant. C'était une photo de surveillance granuleuse de son frère, reconnaissable malgré sa mauvaise qualité. Il était habillé en civil et déambulait dans ce qui semblait être un marché quelque part au Moyen-Orient. L'horodatage dans le coin indiquait 0719-2018, 6 mois après qu'il ait été déclaré mort au combat. Kiana fixait la photo, son cœur battant si fort qu'il couvrait le monde qui l'entourait. Tout semblait s'évanouir tandis que les implications lui traversaient l'esprit. Si c'était vrai, si son frère était vivant quand on lui avait annoncé son décès, alors tout ce qu'elle croyait savoir sur ce jour-là, sur sa mort et sur sa sortie de l'hôpital était un mensonge. Elle regarda la salle de sport, observant les gens entrer et sortir, inconsciente du bouleversement radical qui s'était produit dans sa réalité. Le défi de Jiu-Jitsu, l'humiliation de Logan, l'empire toxique du coach Whitmore, tout cela lui parut soudain insignifiant comparé à ce que représentait cette photo. Son téléphone vibra à nouveau, cette fois avec une nouvelle notification de la vidéo de Cody, qui comptait désormais 100 000 vues et grimpait rapidement. Elle devenait virale au moment même où son passé refait surface. Le timing était trop précis pour être une coïncidence. Quelqu'un l'avait retrouvée. Quelqu'un qui savait qui elle était, ce qu'elle avait fait et, surtout, ce qu'on lui avait caché. Glissant son téléphone dans sa poche, Kiana se remémora la conscience tactique qu'il avait maintenue en vie dans d'innombrables zones de guerre. Le jeu avait changé. Il ne s'agissait plus seulement de tenir tête au tyran, mais de révéler des vérités enfouies. Et visiblement, quelqu'un voulait qu'elle commence à creuser. Dès lundi matin, le monde de Kiana avait basculé sur tous les fronts. La vidéo de son match contre Logan avait explosé en ligne, dépassant le demi-million de vues. Ce qui avait commencé comme un conflit dans une salle de sport locale s'était transformé en un phénomène viral, touchant tous ceux qui avaient été sous-estimés ou mis à l'écart. Les forums en ligne consacrés aux arts martiaux ont décortiqué sa technique image par image. Certains ont remis en question son origine, soulignant que son niveau de compétence ne résultait pas d'un entraînement intensif. D'autres ont commencé à relier les points que Kiana s'était efforcé de maintenir séparés. Ce Spectre, a écrit un commentateur se présentant comme un marine à la retraite, a roulé avec elle une fois, comme si elle combattait un fantôme. Là, mais pas là. Toujours 3 coups d'avance. Spectre n'est qu'une rumeur, un conte de fées d'opération spéciale, a répondu un autre. Croyez ce que vous voulez, a répondu le premier commentateur. Mais j'ai vu une vidéo d'instruction d'un programme de combat au corps à corps confidentiel. La femme se déplaçait exactement comme elle. Même précision, même efficacité. Si c'est vraiment Spectre dans cette vidéo de gym, cette grande gueule n'avait aucune chance. La discussion s'est intensifiée, accumulant des centaines de réponses débattant de l'existence d'une agente féminine obscure nommée Spectre, qui aurait formé les forces spéciales aux techniques avancées de combat rapprochées. Kiana lisait ces échanges avec un malaise croissant. Elle avait travaillé dur pour disparaître après sa libération, nouvelle ville, profil bas, empreinte numérique minimale. À présent, une vidéo virale menaçait de révéler des traces de son passé au grand jour. Mais les spéculations en ligne ne la préoccupaient qu'à moitié. La photo de surveillance de son frère hantait ses pensées. Elle passa le week-end à l'analyser minutieusement, évaluant le lieu, probablement un marché du nord de l'Irak, d'après l'architecture, l'horodatage, authentique, pour autant qu'elle le sache, et, surtout, le visage reconnaissable entre mille de son frère. Il paraissait plus mince, plus dur, mais indéniablement vivant, marchant librement dans une région où il aurait été tué dans un accident d'hélicoptère. Quelqu'un voulait qu'elle sache la vérité. Mais pourquoi maintenant? Le gymnase était étrangement silencieux lorsqu'elle arriva pour l'entraînement. Les élèves l'accueillirent avec une curiosité lasse plutôt que moqueuse. De nouveaux visages étaient apparus aux des gens qui avaient probablement vu la vidéo et voulaient voir Spectre en personne. L'entraîneur Whitmore brillait par son absence. D'après le planning affiché à l'accueil, tous ses cours étaient assurés par des assistants cette semaine. Officiellement, il s'agissait d'une urgence familiale, mais le timing semblait trop opportun. Alors que Kiana enveloppait ses mains, Rachel apparut à côté d'elle, les yeux lancés nerveusement. « Mon oncle pète les plombs »,
murmura-t-elle. Il a convoqué une réunion d'urgence avec ses élèves de terminale hier, porte close, téléphones interdits. Que s'est-il passé, demanda Kiana. Crise totale. Il n'arrête pas de parler de reprendre le contrôle du récit et de sa loyauté envers l'équipe. Rachel secoua la tête. Des ceintures marron le questionnent maintenant, pourquoi a-t-il laissé les choses empirer avec Logan, pourquoi a-t-il ignoré toutes ces brimades? Kiana hocha la tête en silence. La politique interne du gymnase était le cadet de ses soucis. Et Logan est suspendu, ajouta Rachel. Officiellement, c'est une pause pour raison de santé mentale. Mais c'est pour limiter les dégâts. Il a menacé Cody après que la vidéo soit devenue virale, disant qu'il lui ferait regretter de l'avoir mise en ligne. L'attention de Kiana s'intensifia. Est-ce que Cody va bien? Rachel soupira. Pour l'instant. Mais Logan est instable. Il est convaincu que vous l'avez piégé, que c'était un plan élaboré pour l'humilier. Il n'arrête pas de dire que vous avez tout gâché. Après le départ de Rachel pour enseigner, le téléphone de Kiana vibrait sans cesse. Les médias locaux demandaient des interviews, les animateurs de podcasts lançaient des invitations et les organisations d'autodéfense féminine lui demandaient de prendre la parole lors d'événements. Elle a décliné poliment, la célébrité n'étant jamais son objectif. Tu refuses de belles opportunités, a dit Cody lors d'un café. Son visage rayonnait encore de satisfaction, son téléphone s'allumant constamment avec les alertes de la vidéo. Je ne suis pas ici pour être célèbre, dit simplement Kiana. Je suis ici pour la vérité. L'expression de Cody se transforma en confusion. La vérité sur quoi? Kiana hésita. Son passé militaire et le mystère de la survie de son frère impliquaient des questions confidentielles. C'est compliqué, dit-elle finalement. Eh bien, pendant que tu réfléchis à ça, murmura Cody en se penchant en avant, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Il lui fit glisser son ordinateur portable. L'écran affichait un message confidentiel, auquel les civils ne devraient pas avoir accès. Fils intitulé Observation d'un spectre confirmé et le projet Amberlight refait surface dominer les publications récentes. Ce projet Amberlight, expliqua Cody en faisant défiler, ressemble à une unité d'entraînement secrète, une guerre psychologique combinée à des tactiques avancées de combat au sol. Le visage de Kiana resta calme, mais son pouce accéléra. Le projet Amberlight était classé au plus haut niveau, un programme d'opérations spéciales interarmées créant des agents capables d'infiltrer des environnements hostiles avec un soutien minimal. Son frère avait été recruté en premier. Elle l'a suivi 6 mois plus tard, en partie grâce à ses aptitudes naturelles, en partie parce qu'il formait une équipe efficace. Officiellement, le projet n'a jamais existé. Pourtant, il était là, discuté dans des messages fragmentés sur un forum que Cody avait piraté. Tu ne devrais pas être sur ces sites, prévint Kiana en repoussant l'ordinateur portable. Certains ici n'apprécient pas que des civils fouinent. Trop tard, dit Cody en haussant les épaules. Et puis, ils parlent de toi. Tu ne veux pas savoir ce qu'ils disent. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un SMS provenant d'un numéro inconnu, vérifiez votre voiture. S'excusant brusquement, Kiana se dirigea vers le parking, l'essence en alerte. Rien ne semblait déplacé, jusqu'à ce qu'elle voie sa voiture. Le pare-brise côté conducteur était brisé, une toile d'araignée de fissure partant du point d'impact central. Sous le balai d'essuie-glace se trouvait un morceau de papier plié. Utilisant le bord de sa manche pour éviter de laisser des traces de doigts, elle le déplia soigneusement. 5 mots y étaient écrits en lettres capitales, tu ne es pas supposé être en VIE. Scrutant le terrain à la recherche de caméras ou de témoins, l'esprit de Kiana s'emballa. Ce n'était pas le style de Logan, trop subtil, trop effrayant. C'était de l'intimidation professionnelle. Quelqu'un lié à son passé voulait la déséquilibrer et la faire peur. Cette nuit-là, le sommeil la fuyait. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, des souvenirs fragmentés lui revenaient, sa dernière mission en Syrie, l'embuscade qui l'avait séparée de son frère, l'explosion de l'hélicoptère masquant la réalité. Dans la brume du sommeil, des détails ont fait surface, les transmissions radio brouillées, la voix tendue mais résolue de son frère, sort tout de suite. C'est un ordre, Kiana. Son refus de le laisser derrière elle. La seconde explosion qui l'a assommé. Il s'est réveillé quelques jours plus tard dans un hôpital de campagne en Turquie, et on lui a dit qu'il n'avait pas survécu, que son corps était irrécupérable, trop dangereux à récupérer. Elle avait accepté cette histoire parce que l'alternative était insupportable, soit elle l'avait abandonné, soit il était peut-être encore en vie.
Mais maintenant, avec cette photo, une nouvelle possibilité est apparue. Et si tout le scénario avait été fabriqué? Et si la mort de son frère avait été simulée pour des raisons inconnues? Le matin, Kiana se rendait en voiture dans une modeste maison à 70 km de la ville, la maison de James Grigg, un officier de renseignement à la retraite qui avait été son responsable dans le cadre du projet Amber Light. Grigg ouvrit la porte au troisième coup. Le temps l'avait vieilli, des rides et des cheveux gris marquaient son visage, mais son regard perçant et scrutateur restait inchangé. « Ça t'a pris du temps », remarqua-t-il en s'écartant pour la laisser entrer. Le salon était dépouillé, un canapé, un fauteuil inclinable, une table basse sur laquelle étaient empilés des livres d'histoire militaire, et aucune touche personnelle. La maison d'un homme qui n'a jamais vraiment quitté l'ombre. « Vous avez semé la zizanie », dit Grigg en versant du café dans des tasses sans prétention. 14 secondes. Impressionnant, mais pas vraiment discret. « Je ne suis pas venu pour la vidéo », a déclaré Kiana. « Non », répondit Grigg en lui tendant une tasse. « Tu es venu pour ton frère. » Kiana montra la photo de surveillance. Grigg l'examina sans surprise, comme s'il s'attendait à ce moment. « Est-ce réel ?» demanda-t-elle. Grigg soupira profondément. Oui. La confirmation la frappa comme un coup dur. Elle avait soupçonné, espéré, craint, mais l'entendre confirmer rendit la vérité indéniable. « Depuis combien de temps le sais-tu » demanda-t-elle. « J'avais des soupçons dès le début », a-t-il admis. L'opération de récupération a été interrompue trop vite. Les formalités administratives ont été trop faciles. Lorsque votre nom est apparu dans une base de données de résurrection non autorisée 18 mois plus tard, j'en étais certain. Résurrection non autorisée, répéta Kiana, choquée. C'est un terme du renseignement, explique Grigg, pour désigner les agents réintégrés dans le service après avoir été déclarés morts ou démobilisés. Il a poursuivi, le nom de votre frère a été signalé dans un système auquel j'ai toujours accès. Quelqu'un l'a réactivé pour un travail au noir. La voix de Kiana tremblait. Pourquoi? Pourquoi simuler sa mort? Pourquoi me mentir? Grigg étudia son visage pensivement. Un levier, dit-il simplement. Tu étais l'atout le plus précieux, un meilleur instinct, une plus grande adaptabilité. Mais tu étais aussi plus indépendante, plus difficile à contrôler. Ton frère était ton point faible. À mon avis? Ils t'ont séparé, ont simulé sa mort et l'ont utilisé comme assurance pour le maintenir dans l'obéissance. Qui sont-ils? Demanda Kiana, le cœur battant. C'est la vraie question, répondit Grigg. Le projet Amber Light a été officiellement dissous après la mort de votre frère. Mais des agents comme vous ne disparaissent pas comme ça. Je parie qu'il s'agit d'un groupe dissident, des entrepreneurs privés ayant des liens avec le gouvernement, qui exploitent vos compétences sans surveillance. Je dois le trouver, déclara fermement Kiana. Et c'est exactement ce que quelqu'un veut, rétorqua Grigg. Réfléchissez pourquoi vous envoyez cette photo maintenant? Pourquoi attendre que ça devienne viral? Quelqu'un vous manipule, il met tout en place. Ce soir-là, Kiana était assise seule sur le tapis vide de la salle de sport de Whitmore. Utilisant sa carte de membre pour entrer après les heures d'ouverture, elle avait besoin de ce calme pour digérer tout cela. La révélation concernant son frère avait bouleversé son univers. Ce qui avait commencé comme un simple désir de s'entraîner s'était transformé en une conspiration complexe impliquant son passé et peut-être son avenir. Elle attacha sa ceinture avec une précision délibérée, trouvant du réconfort dans le rituel familier. Que ce soit intentionnellement ou par coïncidence, les forces de sa vie militaire sont entrées en collision avec son présent. La vidéo l'avait rendu à nouveau visible, aussi bien pour ses alliés que pour ses ennemis. « Il voulait que je disparaisse », murmura-t-elle à la pièce vide. « Mais je suis toujours là. » Sa détermination s'est renforcée lorsqu'elle a regardé autour d'elle l'espace où elle avait été ridiculisée, sous-estimée, finalement, où elle avait triomphé. « Maintenant, je vais faire du bruit. » La semaine suivante fut marquée par des bouleversements à la Whitmore Brazilian Jiu-Jitsu Academy. La fréquentation grimpa en flèche, des pratiquants curieux de toute la ville affluant pour s'entraîner dans la salle où l'insaisissable spectre avait récemment émergé. Pendant ce temps, l'entraîneur Whitmore brillait par son absence. Des rumeurs circulaient selon lesquelles il était empêtré dans des consultations juridiques, tentant de gérer les conséquences de la réputation soudainement ternie de la salle. Kiana maintenait sa discipline, s'entraînant tôt le matin et tard le soir, évitant délibérément les foules. Elle se concentrait intensément sur son programme,
renforcée par les récentes révélations, la photo de surveillance de son frère et les révélations troublantes de Grigg avaient cristallisé sa détermination. Il était clair que quelqu'un avait manipulé les événements pour la forcer à revenir au grand jour. Elle devait se préparer à la suite. Un soir, alors qu'elle s'entraînait seule aux transitions sur le tapis, Kiana sentit quelqu'un l'observer. Rachel se tenait au bord de la zone d'entraînement, vêtue d'un kimono, le regard fixé avec détermination. « Ça te dérange si je te rejoins ?» demanda Rachel doucement. Kiana acquiesça sans hésiter, et Rachel monta sur le tapis. Elles se saluèrent l'une l'autre, une formalité souvent omise à Whitmore, mais que Kiana respectait toujours. « Je veux voir ce dont tu es vraiment capable », dit Rachel en se mettant en garde. « Cette fois, tu ne te retiendras pas. » Kiana haussa un sourcil. « Tu es sûr de ça ? » « Absolument. » Ce qui suivit fut moins une séance de combat qu'une démonstration de talent. Rachel, ceinture violette à la technique solide, attaqua avec précision. Mais face à Kiana, elle n'avait aucune chance. Chaque coup de Rachel était anticipé et contré avant même d'avoir atteint son plein potentiel. Chaque posture défensive qu'elle adoptait était systématiquement démantelée. Kiana se déplaçait avec une précision calculée, comme si elle avait pu prévoir les mouvements de Rachel quelques instants avant qu'ils ne se produisent. Après 20 minutes intenses, Rachel tapota pour la 6e fois, s'effondrant sur le dos, essoufflée, un mélange d'épuisement et de crainte se lisait sur son visage. « Je te crois maintenant », admit Rachel entre deux respirations. « Croire quoi ?» demanda Kiana en lui tendant la main pour l'aider à se relever. « Que tu n'es pas juste une personne quelconque qui a battu Logan par hasard. » Rachel accepta la main et se leva, un respect nouveau brillant dans ses yeux. « Tu es quelqu'un de complètement différent. » Ils étaient assis côte à côte au bord du tapis, buvant de l'eau dans un silence convivial jusqu'à ce que Rachel brise le silence. « J'ai quelque chose à te dire, » dit-elle d'une voix basse. « À propos de mon oncle. » Kiana attendit, sentant la gravité derrière les mots de Rachel. « Je pense qu'il est impliqué dans quelque chose de bien pire que la simple gestion d'une salle de sport toxique. » Rachel jeta un coup d'œil prudent vers le bureau, veillant à ce que leur conversation reste privée. « La semaine dernière, je cherchais des cassettes dans son bureau et j'ai trouvé un téléphone jetable dans son tiroir. Il était déverrouillé. » Kiana l'interrompit brusquement, « Tu n'aurais pas dû regarder. C'est dangereux. » « Peut-être pas, » répondit Rachel, la mâchoire serrée par la détermination. « Mais si. » Les messages mentionnaient un certain colonel Avery, qui coordonnait les paiements et organisait les réunions. Au début, Rachel a pensé que c'était peut-être lié à la drogue, mais elle a ensuite hésité. J'ai entendu parler d'un certain Avery dans le milieu du MMA. Une sorte de légende urbaine, quelqu'un qui parie sur des combats qui ne figurent pas dans les registres officiels. Kiana gardait une expression neutre, mais des signaux d'alarme résonnaient dans son esprit. Le colonel Marcus Avery avait été le commandant du projet Amberlight, un homme dont l'ambition dépassait largement son éthique. S'il communiquait avec l'entraîneur Whitmore, ce n'était pas une coïncidence. « Fais attention, Rachel », prévint Kiana. « Si ce que tu insinues est vrai, tu ne veux pas que ces gens te remarquent. » « Trop tard, » répondit Rachel d'un ton sombre. « J'ai remarqué des choses depuis des mois. Les versements aléatoires sur le compte de la salle de sport. Les séances privées que mon oncle organise après les cours avec des gens qui ne s'entraînent jamais pendant les cours habituels. » Elle prit une grande inspiration. « Je pense que cet endroit est une façade pour autre chose. Et je pense que Logan est au courant. C'est pour ça que mon oncle l'a protégé si longtemps, malgré sa toxicité. » Cette révélation s'accordait parfaitement avec les éléments que Kiana avait discrètement rassemblés. La salle de sport du coach Whitmore, avec son emplacement stratégique, sa sécurité renforcée et ses horaires irréguliers, constituait un point de rencontre idéal pour les agents en quête de couverture. La culture toxique qu'il avait instaurée assurait une rotation importante des étudiants légitimes, rendant plus difficile pour les personnes extérieures de repérer des tendances suspectes. « Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ?» demanda Kiana. La réponse de Rachel l'a surpris. « J'espérais que tu me le dirais, car j'ai l'impression que tu en sais plus sur le colonel Avery que tu ne le laisses paraître. » Au cours des jours suivants, Kiana remarqua un changement dans l'atmosphère du gymnase. Avec l'absence de l'entraîneur Whitmore et la suspension de Logan, la tension oppressante s'apaisa. Les élèves, autrefois réservés, commencèrent à s'exprimer, à partager leurs techniques et à s'entraider. Un rééquilibrage naturel s'opérait. Durant cette période, Kiana a travaillé en étroite collaboration avec Cody. Elle a vu en lui non seulement un allié,
mais aussi un potentiel, un esprit vif, un instinct vif et une réelle volonté de progresser. Sous sa direction, ses compétences en jiu-jitsu ont rapidement progressé. Mais Kiana lui a enseigné bien plus que des techniques, elle lui a présenté des exercices de respiration pour rester calme sous pression, des exercices de conscience pour aiguiser sa perception et des principes de mentalité pour développer sa résilience mentale. « Comment as-tu appris tout ça ?» demanda Cody un jour après une séance particulièrement éprouvante qui l'avait laissé à la fois épuisé et euphorique. « L'expérience » répondit simplement Kiana. Cody insista, refusant de lâcher prise. « Les forces spéciales, c'est ça ? C'est ce que tout le monde dit en ligne. » Kiana n'a ni confirmé ni nié, mais son silence en dit long. « Je le savais, » sourit Cody. « C'est pour ça que tu es venu à Whitmore, non ? Tu savais qu'il se passait quelque chose ici. »« Je suis venu pour m'entraîner », le corrigea Kiana. Tout le reste s'est développé après. Au fil de la semaine, l'entraîneur Whitmore a tenté de reprendre le contrôle de son discours. Il a publié une vidéo promotionnelle sur les réseaux sociaux. Debout, confiant dans sa ceinture noire, au centre du tapis, le visage sérieux mais posé, il a déclaré. Comme beaucoup d'entre vous l'ont vu, l'un de nos nouveaux membres a récemment fait preuve d'une compétence exceptionnelle lors d'une séance d'entraînement. Évitant soigneusement toute mention du match de défi ou de l'humiliation de Logan, il a poursuivi, à la Whitmore Brazilian Jiu-Jitsu Academy, nous sommes fiers de reconnaître et de soutenir les talents. Les capacités de Kiana Moore témoignent de la qualité de notre environnement d'entraînement, où même les pratiquants expérimentés peuvent perfectionner leurs compétences. La vidéo se poursuit avec l'entraîneur revendiquant une partie du mérite du développement de Kiana, suggérant qu'il avait reconnu son potentiel dès le début et qu'il l'avait coaché en privé vers le succès. Cependant, la communauté en ligne n'était pas convaincue. Les commentaires ont afflué, remettant en question la chronologie, soulignant des incohérences avec des vidéos précédentes et contestant directement la version des faits de l'entraîneur. Certains ont publié des captures d'écran de publications précédentes où il avait tenu des propos désobligeants sur les femmes au combat. La tentative de l'entraîneur Whitmore de limiter les dégâts échouait lamentablement. Le lendemain, Cody a dévoilé sa contre-attaque, une version intégralement montée de la vidéo du match, incluant cette fois des extraits audio d'avant et d'après le combat principal. La voix du coach Whitmore a résonné clairement dans les haut-parleurs du pays entier. Voyons si des gens comme elle peuvent rivaliser avec les vrais tueurs. J'espère qu'elle ne pleurera pas quand Logan la remettra à sa place. Elle doit apprendre l'humilité. Aucune femme n'entre dans ma salle de sport en manquant de respect à ce que nous avons construit ici. La nouvelle vidéo est devenue virale encore plus rapidement que l'original, suscitant d'intenses discussions sur la masculinité toxique dans les arts martiaux, les barrières raciales dans les sports de combat et les abus de pouvoir des instructeurs. Quelques jours plus tard, une grande marque d'équipement de MMA, sponsor de la salle de Whitmore depuis des années, annonçait la fin de son partenariat, invoquant un déséquilibre fondamental entre ses valeurs. Plusieurs élèves de haut niveau annonçaient publiquement leur départ pour d'autres centres d'entraînement. La réputation soigneusement entretenue de la salle s'effondrait. Pendant ce temps, les spéculations sur les origines de Kiana s'intensifiaient. Un ancien Navy SEAL est apparu dans un documentaire YouTube intitulé Qui est Spectre, où il a discuté d'un programme de combat au corps à corps classifié qui aurait recruté l'une des plus jeunes femmes noires à avoir jamais servi dans des opérations spéciales. Bien qu'il n'ait jamais nommé Kiana directement, l'implication était sans équivoque. Spectre existe vraiment, a-t-il déclaré à la caméra. Je l'ai vu démanteler des adversaires 2 fois plus grands qu'elle avec des techniques apparemment simples, mais impossibles à contrer. C'était comme combattre quelqu'un capable de lire dans vos pensées 3 coups à l'avance. Le monde croyait désormais savoir qui était réellement Kiana Moore. Pour quelqu'un qui avait passé des années à vivre dans l'ombre, cette révélation soudaine aurait pu être gênante. Kiana y vit plutôt une opportunité. Si son apparition avait été orchestrée pour la ramener dans un jeu contrôlé par le colonel Avery, elle pourrait utiliser cette visibilité retrouvée pour lui forcer la main. Elle avait juste besoin de découvrir son objectif final avant qu'il ne réalise qu'elle jouait son propre jeu. Jeudi matin, Kiana a reçu un autre courriel anonyme. Contrairement au précédent contenant la photo de surveillance, celui-ci ne contenait que du texte. Tu veux la vérité ? Viens la trouver. 6 juin les coordonnées GPS d'un lieu situé à environ 3 états de distance. Le protocole de base des services de renseignement imposait la prudence. C'était un piège classique. Mais si son frère était détenu près de ces coordonnées, la prudence était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Alors qu'elle traçait les itinéraires d'approche possibles sur une carte, Cody l'appela.
Avez-vous vu les nouvelles, a-t-il demandé sans préambule. L'entraîneur vient d'annoncer la vente de la salle de sport. Il affirme étudier d'autres opportunités correspondant à son expertise. C'est un moment opportun, a observé Kiana. Ouais, et sache qu'il quitte la ville ce soir. Rachel l'a entendu réserver un vol. Les pièces du puzzle se sont mises en place. L'entraîneur Whitmore ne fuyait pas seulement l'effondrement du gymnase, il était en train d'être extrait. Le colonel Avery faisait le ménage, supprimant les éléments susceptibles de le relier à lui. L'invitation contenue dans l'email de Kiana était donc plus qu'un piège, c'était un appât. Cody, dit-elle prudemment, je dois aller quelque part. Ça pourrait être dangereux. Les coordonnées de l'email, demanda-t-il immédiatement. Kiana marqua une pause, surprise. Comment le savais-tu? Je surveille tes emails depuis que tu m'as parlé du premier message avec la photo de ton frère, admit Cody d'un air penaud. Je configure des alertes pour tout message provenant d'adresses anonymes. En temps normal, une telle atteinte à la vie privée aurait été inacceptable. Mais la situation était loin d'être normale. L'initiative de Cody, bien que présomptueuse, révélait à la fois ses compétences techniques et sa loyauté. Oui, les coordonnées, confirma Kiana. Je pars ce soir. Tu ne peux pas y aller seul, insista Cody. C'est clairement un piège. Évidemment, acquiesça-t-elle. Mais c'est ma seule piste. Lorsqu'elle arriva à son appartement pour faire ses bagages, Rachel l'attendait devant sa porte. Son expression mêlait détermination et peur. Cody a appelé, expliqua-t-elle. Il m'a dit que tu allais chercher le colonel Avery. Je viens avec toi. Absolument pas, répondit fermement Kiana en déverrouillant sa porte. Rachel l'a suivi à l'intérieur sans y être invitée. Mon oncle est impliqué dans cette affaire. Quoi qu'il en soit, je dois savoir jusqu'où ça va. Tu as déjà fait assez de me prévenir, rétorqua Kiana en sortant un sac de sport de son placard. Ce n'est pas un tournoi de jiu-jitsu, Rachel. Ces gens sont dangereux. Moi aussi, insista Rachel, la voix légèrement tremblante. En plus, je sais conduire. 3 États, c'est long, et prendre des cars serait plus sûr que de traverser d'un coup. Avant que Kiana puisse protester davantage, on frappa à nouveau à la porte. Cody se tenait dans le couloir, un sac à dos en bandoulière. Je me doutais que tu essaierais de partir sans moi, dit-il en entrant sans attendre d'invitation. Alors, j'ai fait mes valises et je suis venu directement ici. Kiana regarda Rachel puis Cody, reconnaissant la fermeté de leur mâchoire. Ce n'étaient pas des agents endurcis, juste des gens ordinaires qui avaient choisi de la soutenir dans les moments importants. Il y avait de la force dans cela, même si cela compliquait son approche. Ce n'est pas un road trip, les avertit-elle tous les deux. Où je vais, ce que je fais, tout cela est lié à des choses que vous ne comprenez pas. Alors aidez-nous à comprendre, a lancé Rachel. Kiana a examiné ses options. Partir seul serait tactiquement plus simple, mais potentiellement plus dangereux. Avoir des alliés, même inexpérimentés, signifiait des regards, des perspectives et, surtout, des témoins supplémentaires en cas de problème. Si tu viens, dit-elle finalement, tu suis mes instructions à la lettre. Pas de questions, pas d'hésitation. Si je te dis de courir, cours. Si je te dis de te cacher, cache-toi. Son regard s'intensifia. C'est clair? Tous deux hochèrent la tête solennellement. Encore une chose, ajouta Kiana. Quoi qu'il arrive, quoi que tu vois ou entendes, une partie de cela ne nous quittera jamais tous les trois. Il y a des secrets en jeu que je ne suis pas la seule à pouvoir partager. Ils acquiescèrent à nouveau d'un signe de tête. À l'aube du lendemain matin, Kiana, Rachel et Cody quittèrent la ville à bord du SUV de Rachel. Leur destination était un lieu isolé, identifié par Google Maps comme un ancien entrepôt militaire, un site désaffecté et officiellement abandonné depuis des années. Avant de partir, Kiana retourna brièvement au gymnase de Whitmore. Dans un geste symbolique, autant pour elle-même que pour les autres, elle plia soigneusement son kimono et le déposa au centre du tapis, sa ceinture posée dessus. Elle en avait assez de se cacher, de jouer selon les règles des autres. Elle retournait là où le mensonge avait commencé, dans l'ombre où son frère avait été emmené, où le projet Amberlight avait transformé des compétences censées protéger en outils de contrôle. Retour au visage du colonel Avery et à la vérité qu'il lui faisait miroiter. Et cette fois, elle n'était pas seule. Des vagues de chaleur scintillaient sur le paysage désertique tandis que le SUV de Rachel approchait des coordonnées indiquées dans le courriel anonyme.
Ils avaient roulé toute la nuit, se relayant au volant pendant que Kiana les informait de ce qui les attendait ou plutôt, de ce à quoi ils ne devaient pas s'attendre. Rien ne sera comme il paraît, avait-elle expliqué pendant le voyage. Si cela est lié au projet Amber Light, il y aura des couches de tromperie. Ne vous fiez qu'à ce que vous pouvez vérifier de vos propres yeux, et même dans ce cas, soyez sceptiques. Alors qu'ils atteignaient le sommet d'une crête, une installation apparut dans la vallée en contrebas. De loin, le site semblait abandonné. Les clôtures grillagées rouillaient sous le soleil du désert. Les bâtiments en béton étaient patinés par le temps et la négligence. Aucun véhicule n'était visible. Aucun mouvement n'était détecté. Pourtant, Kiana se crispa aussitôt. Un service de sécurité actif, remarqua-t-elle, pointant du doigt des dispositifs à peine perceptibles fixés sur des poteaux de clôture, des caméras camouflées en matériel défectueux et des détecteurs de mouvement dans le périmètre de gravier. « Comment le sais-tu » demanda Cody en plissant les yeux à travers le pare-brise. « Les motifs de poussière » répondit Kiana. « Ils ont été perturbés régulièrement, et l'énergie doit bien venir de quelque part. » Elle a demandé à Rachel de se garer derrière un affleurement rocheux à 800 mètres de l'entrée principale. De là, ils ont observé le complexe à travers les jumelles que Kiana avait emballées. « Et maintenant » demanda Rachel après 20 minutes de silence. Comme en réponse, une section de clôture près de la porte principale a commencé à bouger, reculant pour créer une ouverture. Aucune alarme n'a retenti. Aucun garde n'est apparu. Il nous invite à entrer, observa Kiana, la voix neutre. C'est évidemment un piège, a déclaré Cody. Évidemment, acquiesça Kiana. Mais un piège révèle les intentions du trappeur. Et pour l'instant, les intentions sont tout ce dont nous disposons. Ils s'approchèrent prudemment, Kiana en tête, suivi de Rachel et Cody à quelques pas derrière, comme indiqué. La porte est restée ouverte, une invitation silencieuse à entrer dans une installation qui n'existait officiellement pas. Alors qu'ils franchissaient le seuil, la porte se referma automatiquement derrière eux avec un léger vrombissement mécanique. Le bruit de leurs pas sur le gravier semblait anormalement fort dans le silence du désert. Le bâtiment principal se dressait devant nous, une structure en béton de 3 étages avec des fenêtres étroites comme des yeux vigilants. L'entrée était une simple porte en métal, sans aucune marque, à l'exception de bandes de danger jaunes délavées le long du bord inférieur. Avant qu'ils n'y parviennent, la porte s'ouvrit. Un homme vêtu d'une tenue tactique noire en sortit. Bottes de combat, pantalon cargo et t-shirt ajusté révélaient des bras musclés couverts de tatouages délavés. Son visage était buriné, ses yeux cachés derrière des lunettes de soleil malgré les ombres du bâtiment derrière lui. « Tu étais attendu, Spectre » dit-il, sa voix grave et rauque suggérant des années de commandement. Kiana n'a montré aucune réaction au nom de code, son expression restant neutre. « Par qui » La bouche de l'homme se contracta dans ce qui aurait pu être un sourire. Ceux qui se souviennent du projet Amber Light. Il jeta un coup d'œil à Rachel et Cody. Bien que vos compagnons ne fassent pas partie de l'invitation. Ils vont là où je vais, interrompit fermement Kiana. L'homme les étudia pendant un long moment avant d'acquiescer une fois. C'est ton appel, mais tout le monde n'est pas content que tu sois venu. Il se retourna et rentra dans le bâtiment, s'attendant clairement à ce qu'ils le suivent. L'intérieur était faiblement éclairé et étonnamment frais après la chaleur du désert. Leurs pas résonnaient sur le sol en béton tandis que l'agent les conduisait à travers une série de couloirs. L'installation avait clairement été une opération importante à une époque. Des portes se ramifiaient menant à ce qui semblait être des casernes, des salles d'entraînement et des zones de stockage. La plupart étaient vides ou remplies de meubles cassés et d'équipements mis au rebut. Mais certaines sections présentaient des signes d'utilisation récente, sol propre, lumière fonctionnelle, bourdonnement des systèmes de climatisation. Quel est cet endroit ? Murmura Rachel. Officiellement, ça n'existe pas, répondit l'homme sans se retourner. C'était un site secret pour les projets spéciaux, ceux qui nécessitaient une certaine distance par rapport à la surveillance. Maintenant, c'est un fantôme, utilisé uniquement lorsque c'est nécessaire. Ils descendirent un escalier jusqu'à un sous-sol qui semblait plus actif que les étages supérieurs. L'éclairage était meilleur et l'air plus frais. Ils passèrent devant une pièce remplie de technologies obsolètes, de vieux moniteurs, des serveurs avec des lumières clignotantes et du matériel de surveillance d'une époque antérieure. Dans une pièce, Kiana s'arrêta. Sur un panneau d'affichage était accrochée une photo délavée, une équipe d'opérateurs en tenue de camouflage désert. Les visages étaient flous, à l'exception de 2. Le jeune Kiana se tenait au bout de la file. À côté d'elle,
sans aucun doute, se trouvait son frère. Continuez à avancer, leur ordonna leur guide, même si son ton s'adoucit légèrement. Le couloir se terminait par une porte renforcée dotée d'un dispositif de sécurité moderne, un élément incongru de la technologie actuelle dans une installation par ailleurs datée. L'homme posa sa paume sur le scanner et, après un moment de vérification, la porte s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un centre de commandement. Des murs tapissés d'écrans diffusaient des images de caméras, des images satellites et des flux de données. Une grande table dominait le centre, entourée de chaises suggérant un lieu de briefing et de planification. À la tête de la table était assis un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux argentés et impeccablement vêtu d'un costume qui semblait déplacé dans l'installation du désert. Sa posture était militaire et droite, ses yeux perçants et calculateurs alors qu'il suivait l'entrée de Kiana. Sergent Moore, la salua-t-il, utilisant son grade officiel d'antan. Où préférez-vous Spectre ces temps-ci? Votre récente célébrité semble avoir ravivé la légende. Colonel Avery, répondit froidement Kiana. Rachel et Cody échangèrent des regards, reconnaissant le nom de leur conversation précédente. Le colonel Marcus Avery fit un geste vers les sièges en face de lui. S'il vous plaît, nous avons beaucoup de choses à discuter. Kiana est restée debout. Où est mon frère? L'expression d'Avery ne révélait rien. Direct comme toujours, a-t-il noté. C'est l'une des qualités qui vous a rendu exceptionnel sur le terrain. Il croisa les mains sur la table. Votre frère est vivant, comme vous l'avez récemment découvert. Cependant, il n'est pas entre ces murs. Alors pourquoi suis-je ici? Parce qu'il faut comprendre la situation avant de prendre des mesures irréversibles. Avery fit un signe de tête vers l'un des écrans où une image satellite apparaissait, un complexe entouré de déserts semblables à leur emplacement actuel mais clairement ailleurs. Il est détenu ici. Techniquement sécurisé. Techniquement hors du territoire américain, ce qui le place dans une zone d'ombre juridictionnelle qui s'avère pratique. Pratique pour qui? La voix de Kiana prit une tournure dangereuse. Pour ceux qui ont trouvé de la valeur dans ses compétences particulières, a répondu Avery. Les mêmes personnes qui vous trouvaient trop imprévisibles, trop intègres pour être utiles après l'évolution de certains paramètres de mission. Tu veux dire après que le projet Amberlight soit passé de l'entraînement défensif à l'assassinat, déclara Kiana d'un ton catégorique.